Voilà, donc doucement, doucement, on va attendre. On a un petit peu d'avance pour une fois. Alors, en attendant, Donc, que tout le monde arrive, 18h30. Voilà. Bienvenue à ceux qui sont déjà là. C'est En ça. tout cas. Ouais, tout à fait. Ou celles. Eh bien, on va. Il n'y a plus rien sur le rendez-vous. Alors, donc du coup, c'est très embêtant. Des petites techniques, hein. La technique nous lâche. Donc on a déjà 4 personnes. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre donc, sur un nouvel mini-interview en direct Chambaya. Et donc pour commencer, je vais déjà expliquer pourquoi j'ai choisi cette thématique aujourd'hui. En fait, cette thématique m'est venue justement suite aux précédentes interviews que j'ai réalisées. Et pour ceux qui les ont suivies, peut-être que vous avez remarqué qu'il y a un mot qui est revenu dans chacune des interviews, quelle que soit la thématique abordée. Et ce mot, c'est l'émotion. Donc de là à dire que les émotions ont certainement un impact sur notre état et en tout cas sur notre santé, il n'y a qu'un pas. Et donc pour approfondir la question, je suis très heureuse d'accueillir une spécialiste de la question de l'émotion, donc du décodage émotionnel des symptômes, Béatrice Bourroglisia, qui est thérapeute, formatrice et conférencière à l'international. Donc je suis vraiment ravie que tu aies accepté de répondre à mes questions. Et bien moi je suis ravie d'être avec toi d'abord, et puis avec les personnes qui nous écoutent pour partager justement en fait un lien particulier, parce que l'émotion on en parle beaucoup, mais l'émotion et le lien avec le corps et avec la santé. Alors ça c'est un point vraiment spécifique. Du coup, peut-être commencer, c'est quoi le décodage émotionnel des symptômes? Parce que tu y tiens beaucoup, je le sais. Oui, c'est ça, je tiens beaucoup à cette appellation de décodage émotionnel des symptômes, parce que, en fait, c'est vraiment la particularité, c'est comment les symptômes et les émotions vont être en lien. Donc, en fait, initialement, on peut dire qu'on est apparenté à ce que certains appellent le décodage biologique ou le biodécodage, etc. Mais je trouvais cette appellation à la fois compliquée pour le grand public et qui manquait de signification. Or, la signification, pour moi, elle est essentielle. Le sens est essentiel. Et donc, de mettre le mot émotion et symptômes l'un à côté de l'autre, je me suis vite rendu compte que voilà, ça éclaircissait les choses pour tout le monde. Pour mes patients, pour le grand public. En fait, c'est, voilà, on décode le lien entre les émotions et les symptômes. Donc il y a bien un lien entre... Donc les émotions influent bien directement sur notre santé. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour ça. Que de dire que des émotions influent sur le corps, tout le monde a fait cette expérience. Là, par exemple, j'ai un petit peu d'émotion, j'ai le cœur qui bat, mon corps est en train de réagir à quelque chose. Je ne suis pas en train de courir et pourtant mon corps est en mouvement et pas dans le même état de stress que je peux avoir habituellement. Ça veut dire que toutes les émotions peuvent influencer. Ça ne veut pas dire que tout va se traduire dans le corps, mais en tout cas, toutes nos émotions se jouent à l'intérieur de nous. D'accord. En clair, notre corps, c'est le théâtre de nos émotions. Ensuite, quelle scène on va jouer, ça c'est intéressant parce que ça c'est le décodage qui va pointer quelle partie du corps va être touchée en fonction de quelle émotion. Mais j'imagine que, parce que tu dis toutes les émotions, mais alors est-ce que ça veut dire que les émotions positives peuvent aussi déclencher les symptômes? Ah, ça c'est une question intéressante. On en a déjà parlé. Mais alors, bien sûr que si elle est entièrement positive et si elle n'est pas en lien avec une émotion négative, non, il est peu probable. Par contre, une émotion positive qui fait suite à un stress qui a duré, là il est possible que cette émotion qui paraît positive peut déclencher un symptôme. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font cette expérience, qui arrivent en vacances et c'est le jour ou le lendemain des vacances que le symptôme arrive.
Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant des jours, la tension était là. Et le côté positif, c'est, ben voilà, le corps est sous tension. Le côté positif, ça y est, je suis en vacances. Le corps se relâche. Et d'un seul coup, l'émotion est positive parce qu'on peut se relâcher. Mais le corps, lui, il répare tout ce qui a été abîmé. C'est aussi facile à comprendre que quelqu'un qui fait un marathon, le marathon, c'est le stress. D'accord? Concrètement, dans la vie réelle, on fait un marathon, on va aller au bout du marathon. Quand on passe la ligne, c'est là qu'on s'effondre. Ouais, Et on est content d'avoir passé la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est une émotion super positive. Et pourtant, c'est après la ligne qu'on s'effondre, c'est après la ligne qu'on a des contractions, qu'on a des contractures, des contractures musculaires. Parce que tout ce qui a été abîmé, eh bien la biologie va le réparer à ce moment-là. D'accord. Donc en fait, c'est plus, le symptôme va apparaître quand il y a une... ce n'est pas forcément le type d'émotion, c'est plutôt la densité et la durée de l'émotion qui va... Il y a ce qu'on appelle la masse conflictuelle. C'est-à-dire que pour qu'une émotion se traduise par un symptôme, il est important de considérer deux choses. C'est-à-dire l'intensité de l'émotion, c'est-à-dire l'intensité dramatique, le vécu dramatique, mais aussi la masse conflictuelle, c'est-à-dire le temps que ça va durer. Donc si on compare le temps et l'intensité, du coup ça nous fait une masse conflictuelle très importante. Je donne un exemple. Par exemple, vous êtes au supermarché, comme ça m'est arrivé une fois. Je suis au supermarché avec ma fille et ma petite filleule. Et à ce moment-là, la petite filleule a 2 ans et elle se perd dans le supermarché. Donc, c'est intense, mais ça dure très peu de temps parce que très vite, on appelle au micro la petite, etc. Mazarine est demandée au micro, la. Ça dure peu de temps. Et un jour, je donne cet exemple à une femme en formation en Espagne. Et cette femme, je ne sais pas qu'elle est d'origine colombienne. Et en fait, je dis, par contre, si on vous enlève votre enfant, là, l'intensité est grande, mais la durée du stress, elle aussi va être grande. Donc, du coup, la masse conflictuelle va être importante. Et là, c'était le cas d'une des personnes qui était là. Et là, l'émotion était très, très importante, bien évidemment. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut dire, si je reformule comme je l'ai compris, est-ce qu'on peut dire que du coup, le corps a sa propre logique et en fait, en fonction de ce qu'il va recevoir comme information, lui, il va le transformer, enfin, il va répondre par quelque chose qu'il connaît finalement? Exactement. C'est ça la base pour moi du décodage. C'est vraiment ça. C'est que le corps, il fait rien par hasard. Il a une logique très précise, en fait, et que cette logique s'appuie sur quelque chose d'important, c'est la fonction de chaque partie du corps. Donc, par exemple, prenons un exemple tout simple, le côlon. Des problèmes de côlon, côlon irritable, etc. Voilà. Beaucoup on voit ce que c'est. Voilà. Vous voyez ce que c'est? Eh bien, le côlon, il a une fonction biologique qui est d'éliminer les déchets vers la sortie. D'accord? C'est son travail biologique. Donc ça veut dire que biologiquement, il va tout faire pour éliminer les déchets. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si un jour je vis une émotion où, voilà, on me fait quelque chose un peu comme une crasse, quelque chose que je vis comme un peu sale, comme un peu dégoûtant, quelque chose qui peut-être me répugne, ou en tout cas quelque chose qui est là, que je suis obligée d'accepter et que j'arrive pas à éliminer. Quelle est la partie du corps qui va dire « Attention, tu peux pas éliminer ce truc-là, tu dois le garder, tu es obligé de l'accepter, etc. » Et donc à ce moment-là, la partie du corps qui entend ce message, c'est le côlon. Je ne me sens pas capable d'éliminer cette crasse que l'on m'a fait. Et je garde la crasse à l'intérieur de moi. Et je peux avoir comme ça des constipations ou des pathologies chroniques du côlon avec des douleurs, etc. Parce que la crasse est toujours à l'intérieur et je n'arrive pas à l'éliminer. Donc en fait, c'est exactement ça. Chaque partie du corps a une fonction et c'est à partir de cette fonction
qu'on traduit la logique biologique du symptôme. Ok. Mais du coup, ça demande pour le thérapeute, pour celui qui accompagne, ça demande vraiment une observation et une connaissance de chaque fonction pour... est-ce qu'on arrive toujours à repérer, parce qu'il faut remonter en fait jusqu'à l'origine finalement du programme qui s'est mis en place. C'est ça. En fait, ce qui est compliqué ce qui est compliqué, et à la fois c'est ce que j'adore pour le thérapeute, c'est qu'on va s'appuyer sur la biologie pour faire une hypothèse. Parce que, je le répète, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, ce ne sont pas des certitudes, ce sont des hypothèses qu'on va proposer à la personne, et cette personne, ça va lui faire sens, et d'un seul coup, elle va dire, oui, c'est ça mon problème. Mais en fait, on va s'appuyer sur la fonction de l'organe pour trouver le sens que la personne a pu mettre sur un instant. Donc, c'est un instant précis. Et toute la stratégie du thérapeute, ça va être de partir de ce symptôme pour retrouver cet instant. Mais cet instant, c'est un instant juste qui a déclenché. Oui. Et l'idée, c'est de retrouver cet instant parce qu'à cet instant-là, il y a eu ce qu'on appelle un ressenti, une émotion, un vécu intérieur très particulier. Et à partir de ce vécu intérieur très particulier, on va essayer de le recontacter pour retrouver le programme à l'origine de ça. C'est aussi simple qu'un programme informatique. C'est voilà, pour vous cliquer sur le programme s'ouvre. Mais ça veut dire que on ne peut pas cliquer, s'il n'y a pas de programme, le programme ne va pas s'ouvrir. Et bien c'est la même chose. Le symptôme va se mettre dans ce système parce qu'il y a un programme qui a été mis en place. D'accord. Donc en fait, le symptôme, c'est pas le symptôme qui est le problème. C'est ça. C'est aussi ça, le changement complet de paradigme que j'ai découvert en fait, à travers ma propre expérience. Au début, pour moi, quand j'étais malade, j'avais un problème. Et je me disais, voilà, je vais trouver une solution pour résoudre ce problème. En fait, le changement de système de pensée, c'est qu'en fait, de partir de l'idée que le corps a essayé d'apporter une réponse et que cette réponse, c'est peut-être, voilà, non pas le problème, mais la réponse adaptée à quelque chose d'autre. Donc, si on part de cette idée que, voilà, le symptôme, c'est la réponse, on peut du coup changer sa façon de voir le monde en disant, mais quel est le vrai problème? Quel est le problème qui est là, suffisamment intérieur, profond, une émotion souvent non dite, non exprimée, qui est toujours à l'intérieur du corps, et qui va s'exprimer à travers le corps. Et le corps ne va pas exprimer n'importe quoi à n'importe quel moment. Si par exemple, là c'est pas mon cas, mais si par exemple j'étais en stress et que voilà, j'avais tellement de stress que mon corps aurait pu rougir, le corps il se trompe pas, il va pas faire rougir mes pieds. Il va faire rougir la partie du corps qui en a besoin. Donc la réponse, exactement, va essayer de protéger. Alors ça va pas être la bonne réponse concrètement, mais c'est la seule réponse que le corps connaît pour protéger mon image d'une éventuelle agression. Mais oui, moi c'est vrai que c'est quelque chose, quand on prend conscience de ça, c'est vrai que du coup ça fait voir vraiment autrement. Ça vraiment, on a l'impression de regarder par une autre fenêtre. Parce que souvent on se bat ou on en veut à la maladie ou à la douleur. Et en fait, finalement, c'est une question de survie. C'est le système d'alerte qui nous prévient que... C'est exactement ça. C'est un signal d'alarme. C'est comme si, voilà, vous avez une voiture, vous avez le voyant de la voiture qui s'allume. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un voyant qui s'allume sur une voiture? On va chez le garagiste ou on s'arrête? En tout cas, on s'arrête, on appelle le dépanneur, on va chez le garagiste. Qu'est-ce que fait le garagiste? Il ouvre le capot. Imaginez un garagiste qui vous dit, bah, écoutez, vous savez quoi? J'enlève le voyant. Et puis voilà. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est une métaphore pour expliquer que le symptôme est un signal. Qu'est-ce que ce signal exprime? Quel est le sens? Mais pas psychologique, parce que souvent on dit ça, on dit c'est psychosomatique, c'est dans ta tête, etc. Non, qu'est-ce que la biologie exprime à travers ce symptôme? Et le lien entre l'expression de ce symptôme
Et le moteur, en fait, et la manifestation, eh bien, c'est l'émotion. Et c'est à travers cette émotion, mais pas n'importe quelle émotion, c'est-à-dire, c'est pas un sentiment, parce que, voilà, souvent les gens parlent de « Ah, mais je connais, c'est parce que je suis triste, ou c'est parce que j'ai du dégoût, etc. » Il y a quelques émotions comme ça que l'on connaît, mais là, c'est des émotions vraiment intérieures. C'est quelque chose qui va être très, très précis. Par exemple, on peut avoir peur. Okay. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a peur. On peut être triste aussi toute sa vie. Par contre, on peut être effondré, anéanti, on peut être effrayé, on peut être apeuré, on peut être paniqué. Il y a plusieurs degrés. Tout un échantillon, en fait, d'émotions pour lesquelles souvent la problématique, c'est que la personne, elle est démunie, elle n'a pas de mots à ce moment-là pour l'exprimer. Et en fait, ces mots-là, eh bien, le corps, lui, va les décoder, enfin va les encoder, ou en tout cas va les interpréter, et va essayer d'apporter cette fameuse réponse. Ok. Et est-ce qu'on arrive toujours à trouver l'instant précis où le faux programme s'est mis en place? Alors, j'aime pas ça. Le toujours, le toujours pour moi c'est un ennemi, parce que on peut pas, je ne dirai jamais que je peux guérir tout le monde. D'ailleurs, je guéris personne, à part moi-même. Mais je peux accompagner quelqu'un vers sa guérison. Mais en tout cas, dire toujours, ça veut dire à l'opposé, dire jamais. Donc c'est ni l'un ni l'autre en fait. L'idée c'est que, en tout cas, on va mettre tout en œuvre, et c'est pour ça que la grille de lecture du décodage, c'est une grille de lecture, mais qu'ensuite, c'est pas suffisant. Il faut un accompagnement avec des stratégies thérapeutiques qui vont permettre de s'adapter à chaque personne. Parce que chaque personne va être différente, et donc avec telle personne, eh bien, une simple prise de conscience va suffire, et on va remonter le fil comme ça très facilement, alors que d'autres personnes voilà, sont là, structurées sur leurs problématiques, et ça va être beaucoup plus difficile. Par exemple, je travaille pas mal avec des personnes qui ont des difficultés avec leur poids. D'accord? Très souvent, c'est des personnes qui ont ce qu'on appelle des personnalités, ou en tout cas des systèmes de fonctionnement, et dont elles n'arrivent pas à se défaire. Et c'est vrai que c'est pas en une séance, en un tour de magie, on arrive à défaire ça. C'est voilà, une des particularités, par exemple, une des structures des personnes en surpoids, c'est elles ont une structure d'être au service des autres. Alors ça, c'est les championnes au service des autres. Alors, on ne sort pas comme ça pendant 40 ans, de 50 ans de au service des autres, avec « oh bah tiens, c'est à cet instant-là ». En fait, là, c'est une succession d'instants qui, en fait, fait que on va créer, c'est comme le mur d'une maison. Et donc, voilà, il va falloir transformer ce mur et puis apprendre à être au service de soi. Donc ça peut prendre quelquefois un peu plus de temps. C'est sûr, c'est sûr. Alors, justement, donc on l'a vu précédemment, souvent les thérapeutes sont venus à leur pratique parce ils étaient de l'autre côté. Toi, ton parcours, comment t'es venu à... Alors moi, j'ai un parcours un peu particulier, puisque avant, j'ai travaillé pour une chambre de commerce, donc où j'étais responsable de formation dans les métiers du sport, etc. Ensuite, j'étais maman pendant une grande période de ma vie, j'ai adoré ça. Et puis, un jour, j'ai été malade. J'avais un symptôme assez particulier, j'ai souffert d'une anorexie, une forme d'anorexie qui ne ressemble pas aux anorexies dont on parle beaucoup, parce que pour moi, il n'y a pas une, mais des anorexies, qui s'accompagnaient surtout d'un trouble alimentaire, c'est-à-dire que dès que je mangeais, soit je vomissais, soit j'avais des diarrhées. Donc à partir de ce moment-là, j'ai suivi, comme tout le monde, quand on est malade, j'étais dans l'époque, j'ai un problème. À ce moment-là, c'est ça que je me disais. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème? On cherche des solutions. Donc j'ai été voir le médecin, j'ai été voir un psychiatre, j'ai pris tout un système d'antidépresseurs, j'ai été à l'hôpital pour voir ce qui se passait à l'intérieur de mon estomac, etc. etc. Et en fait, voilà, le temps a passé, donc je maigrissais de plus en plus, de plus en plus.
Et en fait, jusqu'à ce que je rencontre une personne qui me dit, mais tu connais pas quelqu'un qui fait du décodage? Je dis, non. À ce moment-là, ouais, j'y vais. Et là, c'est une rencontre un peu particulière, c'est-à-dire que il m'a fait découvrir autre chose, et ce qu'on disait tout à l'heure, une autre manière de voir la maladie, mais surtout, en fait, il m'a fait me rencontrer d'une autre manière. C'est-à-dire que là, la solution n'était plus à l'extérieur, mais elle était à l'intérieur de moi. Et donc, j'avais d'autres symptômes. Du coup, j'ai été encore en thérapie, parce que ça ne s'est pas fait en un jour. Et puis, à ce moment-là, il y avait des... Voilà, je me suis dit, il n'y a rien de magique dans ce qui me fait faire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis dit, comment ça marche? Et pourquoi ça a marché sur moi? Et comment ça marche? Et à partir de là, j'ai commencé une formation, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis au bout de 4 ans, je suis devenue thérapeute. Et puis quelques années plus tard, formatrice. Et donc maintenant, ça fait voilà, plus de 15 ans maintenant que je suis formatrice en décodage. Et avec le plus grand plaisir. Et en France, et surtout à l'étranger. Voilà, où je travaille beaucoup en en Amérique du Sud. France, hein. Alors, je ne sais pas si on est en retard, mais en tout cas, il y a une espèce de peur des émotions. C'est-à-dire que toute l'éducation est faite sur l'analyse et la compréhension. À l'école, on doit comprendre, on ne doit pas ressentir. Ouais. Et puis même, quand on est petit, on nous dit « Non mais pleure pas, ça ne sert à rien ». T'as pas mal. Ou t'as pas mal. C'est rien. C'est rien, ça va passer. Hein. Et puis, ou les garçons, on leur dit « Mais pleure pas, c'est les filles qui pleurent ». Hein. Donc en fait, du coup, il y a toute une éducation autour de les émotions, ça se garde à l'intérieur, voilà, ça ne s'exprime pas. Ces émotions, c'est être faible. C'est exactement. Ouais. Donc il y a toutes ces croyances qui sont là dans notre éducation et qui sont beaucoup moins présentes dans certains pays d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, etc. Oh, voilà. Super. Ben, en fait, du coup, on a une petite question qui vient. Est-ce qu'une même émotion engendre le même symptôme ou la même maladie? Alors, merci pour cette question. C'est intéressant. C'est difficile d'avoir toujours la même émotion. En fait, l'idée du décodage émotionnel des symptômes tels que je le propose, c'est qu'en fait, chaque personne on peut avoir la même maladie, mais pas avoir les mêmes symptômes. C'est-à-dire, si je prends le côlon irritable, pour rester dans mon côlon, parce que j'ai décidé de parler côlon aujourd'hui, donc, le côlon irritable. Le côlon irritable se traduit par des symptômes différents en fonction des personnes. Et donc, suivant les symptômes, l'hypothèse des émotions à l'origine sera un petit peu différente. Mais en tout cas, ce que la personne a bien compris en posant cette question, c'est que on recherche des instants, mais ce ne sont pas les instants qui sont responsables de ce qui nous arrive. C'est la manière dont on va vivre ces instants-là. À chaque instant, en fait, on a comme des pensées automatiques qui se réveillent, et ces pensées automatiques, elles vont se traduire à l'intérieur. Par exemple, je vis une séparation. Alors, première hypothèse. Émotion positive. Ah, je suis trop contente, ça fait des années, j'arrivais pas, je suis libre. Voilà, très très bien. Et à partir de ce moment-là, tout va bien, pas de symptômes. D'accord. Par contre, la même séparation, la personne s'en va, et on pourrait dire la situation, la personne, voilà, c'est une séparation. Mais comment je vais vivre cette séparation? C'est par exemple, à cet instant-là, je peux me dire, je suis nulle, je vaux rien, j'ai pas de valeur. Et à ce moment-là, je vaux rien, je suis nulle, j'ai pas de valeur, ce sera eh bien, ce qui nous constitue, ce qui nous structure, ce qui nous donne de la valeur, ça va toucher davantage nos os, par exemple. Ou si, boum, la personne s'en va, donc séparation, la personne qui vient en thérapie me dit, mais c'est à la suite de ma séparation. Ok, mais ça, pour moi, ça suffit pas. Ce sont des instants précis. Par exemple,
On peut vivre cette séparation en se disant ouais. comme un abandon. Abandon, alors là, ça donnera davantage le surpoids, par exemple. Hein, c'est bon, c'est un peu raccourci, mais Oui, ça peut être un peu à l'origine de ça. Ou je peux le vivre vraiment comme, voilà, je suis coupée de tout contact. Et là, la partie du corps qui est en contact, c'est l'épiderme, c'est la peau. Et donc, je peux le vivre avec de l'eczéma. D'accord. Ou, je vous donne un dernier exemple vraiment précis, parce que là, un exemple d'un de mes patients qui est venu me voir avec du psoriasis, voilà, sur les bourses. Donc, du psoriasis, le psoriasis, donc c'est l'épiderme, c'est le derme pour les spécialistes. En tout cas, c'est voilà, la partie de la peau qui cherche à être en contact, et le derme, c'est la partie de la peau qui cherche à protéger. C'est sa fonction, d'accord? Et donc, l'idée, c'est en même temps je suis séparée, en même temps je suis agressée. Et c'est pas n'importe quelle partie de son corps qui a été touchée, puisque ce sont les bourses. Les bourses, donc, c'est la partie des testicules qui cherche à protéger en fait les testicules. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est une protection. Et donc, il me dit, mais ça a commencé quand je me suis séparée de ma femme. Voilà. La plupart des gens parlent de la séparation en général. Ok, donc à partir de ce symptôme, je construis une hypothèse. Je me dis, voilà, c'est une partie quand même testicule, ça veut dire ce qui fait de moi un homme, ça veut dire ce qui me permet, d'accord, ce qui fait de moi un homme, ce qui peut faire de moi un père, oui. D'accord, quelle est la fonction biologique des testicules, mais surtout quelle est la fonction biologique de la protection des bourses. Donc je dois protéger ce qui fait de moi un homme, etc. Je me suis sentie séparée et agressée. Et je lui dis, voilà, donc à quel instant vous vous êtes peut-être senti agressé et séparé dans votre rôle d'homme ou de père. Et là, il retrouve l'instant. Il dit, ah oui, c'est quand ma femme m'a dit, je ne veux pas de toi comme père pour mes enfants. D'accord. C'est pas n'importe quel instant. C'est à cet instant-là, poum, sa pensée automatique se met en route. Cet homme, il est d'origine sicilienne et on retrouve le programme qui est un programme structurel, c'est l'instant où son père lui a dit « Tu seras un homme, mon fils, quand tu auras des enfants. » Donc, c'est sûr. C'est tout. Donc à partir de ce moment-là, et il ne peut plus, ce programme, il est en mode existentiel, et donc cette émotion, elle est tellement forte que voilà, elle ressort comme ça. Ok, super. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Et donc, du coup, je te laisse annoncer, je t'ai demandé de venir animer une conférence à la rentrée. C'est ça. Et donc, je te laisse annoncer les dates. Alors, je serai là, donc ici, dans ces lieux, pour une conférence sur le décodage en général, le 10 septembre, et puis également le 25 septembre. Hein, donc, je crois que là, je présenterai un thème particulier sur les troubles de l'alimentation. Donc, un thème qui m'a touchée et qui me touche encore. Et puis, on a prévu aussi donc deux petites formations. Bah oui, tant qu'à faire. Hein. Un week-end d'initiation le 17 et 18 octobre. Et puis, une formation. Donc ça, c'est une formation que je donne depuis longtemps. Qui est vraiment une spécialité, c'est vraiment un cours que je connais, on va dire, sur le bout du doigt, et qui regroupe plein d'éléments, à la fois du décodage, à la fois des thérapies cognitives, à la fois des neurosciences, et à la fois aussi au niveau de la nutrition. Donc c'est vraiment une formation globale sur les troubles de l'alimentation. Et donc ça, c'est du 23 au 25 octobre de cette année, bien sûr. Hein. Bien sûr. Mais en tout cas, merci infiniment, je suis ravie. J'espère que vous avez appris plein de choses. Est-ce que, pour nous faire cogiter au-delà de cette petite interview, est-ce que tu aurais une petite question à nous? Alors, plutôt qu'une question, un petit exercice personnel à vous faire faire, en fait.
C'est que si vous avez un symptôme, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelques personnes ici qui nous écoutent, si par hasard vous avez un petit symptôme, il faut réfléchir en 2 temps. D'accord? Donc, premier temps, quelle est la partie de mon corps qui est touchée et si elle était en bon fonctionnement, quelle serait son utilité? Par exemple, on va changer du côlon, hein, parce que là on a bien parlé du côlon, mais le côlon, sa fonction biologique, quand tout fonctionne bien, c'est d'éliminer les crasses. À quoi sert l'estomac? Il sert à digérer. La peau, son utilité, c'est le contact. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Qu'est-ce que j'ai fréquemment, par exemple? Les reins, donc ils servent à filtrer, d'accord? À filtrer le sang, les jambes à avancer, les genoux à plier. Donc voilà, c'est plein. La première partie, c'est quand ça fonctionne, à quoi sert cette partie du corps? Quand je dis la partie du corps, attention, dans le genou, par exemple, mais ça demande un peu de travail. Il y a des ligaments, il y a des tendons, il y a du cartilage, et chacun a un travail particulier à faire. Donc si vous avez cette précision, c'est génial. Si vous ne l'avez pas, bon, vous pouvez faire un début de travail. Vous prenez rendez-vous, tu le fais pour nous. Deuxième question, et c'est là que vous allez commencer à avoir une idée du sens qui a pu être donné par le symptôme, c'est comment agit le symptôme. Qu'est-ce qu'il fait, ou qu'est-ce qu'il fait mieux fonctionner, ou qu'est-ce qu'il fait dysfonctionner. Exemple, mon estomac, j'ai de l'acidité gastrique. Difficile pour dire aux personnes qui ont de l'acidité gastrique que c'est bon pour eux. Pour eux, c'est un problème. Mais en quoi c'est utile pour l'estomac, non pas pour moi en général, mais pour l'estomac, de faire plus d'acide à l'intérieur de l'estomac. Donc c'est pour digérer plus. Donc ça veut dire c'est un excès de fonction. D'accord? Pour dissoudre quelque chose. Donc le sens de l'acidité, c'est je dois dissoudre, je dois accepter, je dois digérer. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a peut-être quelque chose que je n'arrive pas à digérer et qui est toujours là à l'intérieur de mon estomac. Du coup, ça nous donne le début du signal. C'est ça. Mais après, il faut remonter jusqu'à l'origine. Voilà. Donc alors, là, ça c'est juste. Accompagner. Exactement. Hein, mais c'est de commencer déjà à s'observer et à observer surtout son corps d'une autre manière. Parce que c'est ça la grande différence, c'est que j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir et qui me disent ouais, mais je sais, le médecin m'a dit que c'était dans ma tête parce que c'est psychosomatique. En fait, non, c'est pas dans la tête. La douleur, c'est pas parce que à la radio il n'y a rien que la douleur n'est pas là. La douleur, elle est dans le corps. Donc, au lieu de regarder plutôt ce qui se passe ici, à l'intérieur de notre tête, elle est bien foutue pour éviter de voir les problèmes. Mais du coup, le corps, lui, il les sent les problèmes. Il les ressent, il les sent encore. Donc la douleur, elle est là, c'est un signal d'alerte qui dit « Ok, il se passe quelque chose ». Quand on met la main dans le feu, on enlève la main parce qu'il y a un signal de douleur. Et même si on n'a pas de trace, on a senti la douleur. Et bien là, c'est la même chose. Sauf que là, la douleur, elle est là en permanence. Donc, c'est pas dans la tête que ça se passe. Et c'est vraiment ça la particularité du décodage par rapport à beaucoup d'autres thérapies. C'est de dire que ça se passe dans le corps. Écoutons le corps d'une autre manière. Écoutons-le quand il fonctionne bien et quand il dysfonctionne. Qu'est-ce qu'il vient me dire? Et ce qui est intéressant, c'est que justement, si un programme s'est mis en place, on peut aussi le déprogrammer. Exactement. On n'est pas obligé de subir et de... Exactement. J'adore cette métaphore ou cette idée. C'est que pour sortir d'une pièce, il faut d'abord y rentrer. Eh bien, c'est exactement ça. Oui, c'est pas mal. Mais pour sortir d'un endroit, vous ne pouvez pas sortir d'un endroit dans lequel vous n'êtes pas entré. Eh bien, c'est exactement ça le travail du thérapeute, c'est de faire entrer la personne dans un endroit où elle n'a pas l'habitude d'aller, et c'est le seul moyen pour qu'elle en sorte enfin. Ah, super.
Ah ben merci, ah oui, moi ça me plaît bien ça. Okay. Donc juste on rappelle avant de se quitter, on vous remercie de nous avoir suivis et donc le 10 septembre, conférence, mais vous nous suivrez, on le lancera, on l'annoncera sur notre page Facebook. Bonne soirée à tous merci, et à bientôt. au revoir, à bientôt. Merci Béa.